Salut les bienveilleurs, voici un petit tutoriel qui vient compléter le tutoriel précédent, à savoir le tutoriel sur la version 1.4 qui apportait une caractéristique importante et qui va véritablement bouleverser votre manière de prendre note, c'est les propriétés, c'est-à-dire ces qualités métadonnées que l'on plaçait dans la zone d'entête. Je vous invite à voir la vidéo précédente dans laquelle je vous présente cette version 1.4. Aujourd'hui, je vous montre la version 1.4.4 qui introduit une fonctionnalité indispensable qui vient compléter les fonctionnalités offertes par la version 1.4, c'est-à-dire les propriétés. Allez, on est parti. Alors nous voilà dans Obsidian, version 1.4.4. Je vous mets en description et probablement en lien ici dessus le lien vers la vidéo tutoriel qui vous présente la version 1.4. Qu'apportait cette version? Eh bien, c'était simplement les propriétés, les properties comme on dit en anglais, qui sont en fait ces champs de métadonnées qu'on place dans la zone d'entête, la front matter, aussi appelée la YAML zone, YAML étant le nom du langage. Je vous invite à voir la vidéo précédente pour plus de détails. Il manquait néanmoins quelque chose d'assez important, à savoir si on pouvait faire des recherches sur le nom, sur le contenu des fichiers, sur les tags, sur les balises si vous préférez, on ne pouvait pas faire des recherches sur les propriétés. Et c'est embêtant. Pourquoi ajouter des propriétés si on ne peut pas rechercher des notes sur base de ces propriétés? Et c'est ce qu'apporte la version 1.4.4, c'est-à-dire la possibilité de faire des recherches sur les propriétés. Allons voir ça de plus près. Vous avez ici une copie d'écran des changements qu'apporte cette version, mais je vais vous les résumer pour n'en garder que l'essentiel. Alors ouvrons une note ici, une note avec le fameux lorem ipsum. Vous voyez qu'il n'y a rien de particulier. Je peux donc ajouter des propriétés. Comment je vais le faire? Je vais utiliser une commande P, et vous voyez directement, je suis sur Add File Property, c'est-à-dire ajouter des propriétés pour cette note. Je clique et vous voyez qu'il a ouvert une interface. Je vous renvoie sur la vidéo précédente où je peux mettre un alias, des tags, où je peux construire, utiliser des propriétés existantes ou je peux en construire une nouvelle. Par exemple, je vais dire que je veux faire une évaluation de cette note. Je fais Enter. Vous voyez qu'il a automatiquement considéré « Ah oui, mais je pense que c'est parce que je l'avais déjà créé. » Je vais donc l'effacer. Je vais recommencer. Alt-P, Add File Properties. Vous avez vu aussi, quand je fais Add File Properties, que j'avais mis, il y avait ici un raccourci clavier par défaut qui est commande, point virgule. OK. Si je veux par exemple ajouter ici une propriété qui s'appelle valeur et que je veux dire un chiffre, valeur 4 sur 10 par exemple, si je sors de la zone et qu'après je reviens par exemple ici, vous voyez Property Type, je peux choisir le type. Ici pour le moment par défaut il choisit du texte. Je peux choisir une liste qui me permet d'en mettre plusieurs ou d'en faire un nombre. Ici je veux des nombres, donc je vais dire Property 4. Avertissement, attention, vous avez changé quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord de maintenir ce changement pour faire passer de texte à une valeur, un nombre? Ici, dans ce cas-ci, c'est évident. Je fais Save et tout va bien. Ce que je peux faire ici maintenant, c'est que si je regarde ici dans la note numéro 2, vous voyez que j'ai déjà ajouté des valeurs, des propriétés. J'ai ajouté en anglais color red, couleur rouge, autre, note 1. Si je reviens ici, je peux ajouter une valeur. Si je dis couleur, je tape simplement et l'interface va m'aider. Couleur, et là je demande rouge parce que j'avais rouge, je pourrais taper vert. OK? Je tape vert et voilà que j'ai cette métadonnée qui porte le nom de couleur et c'est vert. À l'opposé de note 2 qui lui est red ou rouge pour ce paramètre ici. Alors ce qu'on peut faire, c'est maintenant faire des recherches. Vous voyez que les recherches par défaut, vous pouvez chercher sur le chemin, le path, sur le fichier, c'est-à-dire le nom du fichier, le nom de la note, sur les tags ou les balises, ou dans une ligne, ou dans une section.
C'est pas l'intention d'aujourd'hui. On va les effacer. Vous avez déjà vu la syntaxe. Pour faire la syntaxe qui permet de faire une recherche sur les propriétés, je dois insérer dans une parenthèse carrée. À l'intérieur de cette parenthèse carrée, je vais inscrire le nom de la propriété. Donc c'est le nom de la propriété, pas sa valeur. Vous voyez ici, j'ai tapé couleur et vous voyez directement apparaître les 4 notes où il y a cette propriété couleur. Donc déjà rien que ça vous permet de retrouver les notes qui ont cette propriété. Mais avec ça, je n'ai pas encore décidé quelle couleur je veux obtenir. Eh bien, la syntaxe pour le faire, c'est 2 points, et je dis par exemple rouge. D'accord? Et là, vous voyez que j'ai dans note 2 rouge, note 3 aussi, note 5, note 5, 1. Si je vérifie, vous voyez note rouge, rouge, note 5, 1, rouge. On a bien un résultat correct. Si je remplace par color, mais j'ai dit color rouge, ce qui n'existe pas, vous voyez que je n'ai pas de résultat. Si je dis red, j'ai 3 valeurs qui ont cette couleur red. Si maintenant je dis vert, je n'ai pas de résultat. Pourquoi? Parce que la couleur ici doit être écrite en français, c'est une propriété en français. Couleur vert, vous voyez, note 1 y est. Donc c'est une possibilité. Alors bien sûr, on peut bien sûr ici utiliser toute la syntaxe des recherches que vous connaissez sans doute. Je vous renvoie à un tutoriel antécédent dans lequel je vous explique un peu la syntaxe, et si je dois la rafraîchir, je vous proposerai prochainement une vidéo tutoriel sur cette syntaxe car elle mérite d'être bien connue et bien maîtrisée. Je vous donne un exemple de la syntaxe. Si je mets 2 mots l'un derrière l'autre avec simplement un espace, il considère que c'est « et ». Et ici, je demande toutes les notes qui ont la propriété couleur et qui ont à la fois la couleur vert et la couleur rouge. Et bien sûr, il n'y en a pas. Si je voulais savoir et connaître toutes les notes qui ont le paramètre ou la propriété couleur vert ou rouge, je dois ajouter par exemple un OR. Et c'est la syntaxe habituelle des recherches. Et vous voyez que toutes les notes qui ont soit vert, soit rouge comme propriété vont être sélectionnées. Voilà pour un exemple de syntaxe. Si vous en voulez plus et que vous voulez que je vous fasse un rappel, mettez-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire un petit résumé sur cette syntaxe. En tout cas, les syntaxes les plus habituelles, celles que vous allez utiliser au quotidien si vous utilisez Obsidian chaque jour. Avec cette version 1.4.4, Obsidian a enfin complété cette fonctionnalité offerte d'une interface qui permet de créer beaucoup plus facilement les propriétés, ces métadonnées de notes, et vous allez enfin pouvoir travailler correctement. Alors je le rappelle, auparavant, sans cette capacité de faire des recherches sur une propriété, il me fallait me résoudre à utiliser les tags. C'est-à-dire que comme je ne pouvais pas rechercher sur la couleur vert ou rouge, je faisais simplement ceci, j'ajoutais une propriété, j'ajoutais un tag et je lui donnais la couleur. Par exemple, ici c'est rouge, on va donc dire rouge. J'ajoutais le tag rouge. D'ailleurs, je pouvais l'ajouter aussi dans le texte. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Je pouvais demander les tags rouges. Tag rouge. Ça, c'était la seule solution qui était à notre disposition tant qu'on ne pouvait pas sélectionner les autres propriétés. Enfin, cette fois-ci, maintenant, vous avez un système complet. Naturellement, il faudra attendre que la version soit disponible pour les versions gratuites d'Obsidian. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre changement? Allons tout de suite voir. Une petite amélioration, c'est très léger, c'est que dans les types de propriétés que vous pouvez utiliser, si je prends CTRL-P Properties, je pouvais ajouter ici un test, par exemple, une valeur test. Je peux mettre quelque chose et vous pouvez choisir ici le type. Propriété type, un texte, une liste, c'est-à-dire plusieurs valeurs, un nombre, checkbox, une date, et ici, il était inscrit dans la version 1.4, time tout simplement. Alors pour éviter de confondre, parce que quand je clique sur time et que je vois ici que je peux choisir à la fois l'heure, 20h30, mais aussi la date.
Et donc, la plupart ont rouspété en disant « Mais pourquoi vous appelez ça time alors qu'en fin de compte, on fixe la date ?» Petit détail, ils ont simplement renommé time par date et time, car c'est exactement ça que le type propose avec ce choix-ci. Une autre amélioration, c'est la visualisation, ça n'a rien à voir avec les propriétés, c'est la visualisation de la taille de vos fichiers synchronisés. Alors si vous avez l'abonnement synchronisation d'Obsidian, ce que tout le monde n'a pas parce que c'est un abonnement payant, vous avez ici, quand je clique sur Sync, vous avez ici Vault Size. Mon fichier ici a 69 MB et j'ai droit à 10 GB. C'est quelque chose... Je ne savais pas avant comment il fallait faire pour avoir cette taille. Ben voilà, elle est offerte. C'est un détail. Si vous n'avez pas la synchronisation, ce n'est absolument pas intéressant pour vous. Une autre amélioration, c'est le fait de pouvoir faire des merges, c'est-à-dire des fusions de documents. Si je prends par exemple 5.1 qui a voilà un certain nombre d'informations et le paramètre color red, couleur rouge, alors que le 6.1 par exemple, il a genre test. Eh bien, si je fais maintenant une fusion, en cliquant ici, en faisant Merge File, c'est-à-dire fusionner le fichier avec le 5.1, ce qu'on voit, c'est que maintenant, dans la version 1.4.4, il y a aussi une fusion des métadonnées et des properties. Vous vous rappelez, dans la 5.1, il y avait les deux premiers, dans la 6.1, dans la note 6.1, il y avait genre. Et bien maintenant que j'ai fusionné, les propriétés des deux notes se retrouve dans la note fusionnée. C'est tout à fait logique. C'est quelque chose aussi qui avait été demandé sur les réseaux et dans les forums d'utilisateurs. Amélioration numéro 3, on l'a dit. L'amélioration numéro 4, les backlinks. Ça, c'est intéressant aussi. Si vous regardez dans note 2, j'ai fait un lien avec une propriété qui a pour valeur une note. Si je regarde dans le langage, dans le code source, si j'enlève la Reading View, ça c'est la syntaxe YAML telle qu'on l'utilisait avant, la zone d'entête comme on l'utilisait avant. Vous voyez que pour un lien, on met les guillemets et parenthèse carré et on met la note. Les tags, eux, sont écrits comme des listes puisqu'on peut en mettre plusieurs. Si je regarde maintenant de nouveau dans j'enlève le source mode, j'ai l'interface qui de nouveau redevient active. On voit au passage, je l'ai dit dans un précédent tutoriel, que les tags dans la zone d'entête maintenant sont apparents, ce qui n'était pas le cas dans la version avant la version 1.4. De même, les liens également n'apparaissaient pas comme des liens dans la zone d'entête avant la version 1.4. Mais ce qui est intéressant, si je clique dans la version Note.1 et que je vais voir les liens, les rétroliens, les backlinks comme on dit en anglais, vous voyez qu'ils réfèrent les liens vers cette propre note qui sont inscrits dans les propriétés. Ça, de nouveau, c'est très intéressant parce que ça vous permet d'ajouter des liens aussi bien dans le corps du texte que dans les propriétés. Auparavant, si vous vouliez avoir des références avec des rétroliens, il vous fallait mettre les liens dans le corps de la note, ce qui n'est pas très logique. Alors pourquoi installer des propriétés avec des liens si on ne les retrouve pas dans les backlinks? De nouveau, c'est quelque chose qui a été résolu avec la version 1.4.4. Alors on était où? Les backlinks, je l'ai dit. Une dernière chose qui me semble valoir la peine, c'est une petite facilité à l'édition. De nouveau, ça n'a rien à voir avec les properties et les propriétés. C'est le fait que si par exemple je sélectionne toute cette phrase et que je dis CTRL ou commande B, elle est complètement en rouge, c'est-à-dire le caractère gras avec le thème que j'utilise pour le moment. Si je voulais le désélectionner en tant que caractère gras, je devais sélectionner précisément tout ce qui était en gras et faire CTRL B. Je reviens. Maintenant, il suffit de vous placer au milieu de la zone où il y a ce caractère spécial, caractère gras, italique ou surligné, et de faire la commande à l'envers ou de la retaper. Je tape CTRL B et vous voyez que tout est sélectionné. Si je veux changer un mot, je fais simplement CTRL B. Auparavant, il me semble en tout cas, parce que la mémoire, ça file tellement vite, il fallait sélectionner et appliquer le caractère bold. Si j'en mets qu'un, vous vous rappelez la syntaxe, Markdown, j'ai le caractère italique. Je clique n'importe où,
commande ou CTRL-I et vous voyez que ça redevient. C'est une petite fonctionnalité. Je dois dire que quand il faut rendre gras, quand il faut enlever le gras d'une série de caractères, d'une phrase ou d'un paragraphe comme c'était le cas ici, eh bien, c'est quand même assez pratique. C'est un petit détail, ça ne mange pas de pain et c'est toujours bien à prendre. Voilà ce que je voulais vous proposer avec ce petit tutoriel, la version 1.4.4 qui vient habilement compléter la version 1.4 avec une fonctionnalité pour moi indispensable. Car, comme je le rappelle tout le temps, à quoi ça sert de mettre des propriétés sur une note si après je ne peux pas chercher sur base de ces propriétés? D'accord? Une autre chose que je voulais encore vous montrer avant de terminer, j'ai oublié, c'est qu'effectivement, on a toujours pu contrôler, faire des recherches avec les data view. Donc ici, vous voyez que j'ai fait une recherche et j'ai simplement, ici, simplement, j'ai dit, voilà, le type, la propriété color contient red. Donc, avec data view, on pouvait déjà faire des recherches sur base des propriétés. Maintenant, vous avez la prolongation avec ces propriétés où je peux ici dire simplement couleur. Il me le propose très gentiment. Et vous voyez ici qu'il a construit la syntaxe. Si vous avez une propriété qui a plusieurs mots, vous devez la mettre entre guillemets. Et vous pouvez dire ici rouge. Et bien sûr, fermer la parenthèse carrée. Et vous voyez l'information qui vous donne le résultat. Je peux ici enlever bien sûr le guillemet parce que c'est un mot, c'est une propriété qui n'a qu'un seul mot. D'accord? Couleur rouge, voilà les trois. J'enlève la valeur et j'ai toutes les notes qui ont cette propriété. Voilà, deuxième fois, je conclus. 1.4.4, possibilité de faire des recherches sur les propriétés. Si les propriétés ne sont pas claires, et vous devez savoir que vous ne les avez pas nécessairement, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais la version 1.4 vous permet d'avoir une création, une édition, une mise à jour des propriétés exceptionnelles qui va bouleverser votre manière de prendre note. Avec cette version 1.4.4, on passe à la vitesse supérieure et vous devenez capable de faire des recherches sur base de propriétés. J'espère que c'était clair. Mettez-moi en commentaire si vous voulez un petit tuto sur la syntaxe des recherches. Je vous partagerai ce que moi j'utilise tous les jours quand je recherche des notes sur base de quelques critères que ce soit. Allez, à bientôt. Ciao.